Bon, nous voici maintenant dans le chapitre 3, système cardiovasculaire. Ici, on voit les 4 grandes cavités du cœur. On voit les 2 oreillettes en haut, ici. Et on voit les ventricules, ici. On se souvient que le cœur est divisé en côté droit et côté gauche. Et c'est comme si on prend le dessin et on le tourne pour le mettre dans notre corps à nous. Donc, tout ce qui est sur le côté gauche de l'image, c'est vraiment le côté droit quand le cœur est dans nous et l'inverse pour l'autre côté. On voit également l'artère pulmonaire qui va emmener le sang au poumon et on voit l'aorte qui va amener le sang à la tête et au restant du corps. Ici, vous avez un schéma du cœur avec tous les cavités, tous les veines et artères. Et je vous laisse passer à travers ça. Sur la prochaine diapositive, vous avez les réponses à tous ces numéros. Sur ce dessin, vous avez encore toutes les structures du cœur qui sont identifiées. Et en plus de cela, vous avez aussi la direction qu'emprunte le sang quand il va passer au travers du cœur. Vous voyez que toutes les petites flèches bleues vous indiquent que c'est du sang non oxygéné. Donc, c'est du sang qui est riche en dioxyde de carbone et ça vous indique aussi la direction que le sang va emprunter. Ensuite, quand le sang revient des poumons, il va emprunter les petites flèches rouges parce que maintenant, ce sang-là est oxygéné. Donc, on regarde les petites flèches rouges, on va rentrer dans le cœur et ensuite, l'aorte va redistribuer tout ce sang à toutes les parties de notre corps. Quelle est la grande différence entre les artères, les veines et les capillaires? En fait, les artères, on le voit sur l'image, c'est des vaisseaux qui sont très épais. Ils sont capables de subir une grande pression et c'est habituellement les vaisseaux sanguins qui vont quitter le cœur. Pour les veines, on voit que les vaisseaux ils ont quand même plusieurs épaisseurs, mais beaucoup moins que les artères ici. On remarque que dans les veines, il y a des petites valvules. Ces petites valvules-là empêchent le sang de redescendre vers le bas. Donc, une fois que le sang a passé à travers, la petite valvule se ferme et ça empêche le sang de redescendre. Au centre, on voit les capillaires. Les capillaires contiennent vraiment une couche de cellules. C'est les vaisseaux les plus minces. C'est d'ailleurs à travers ces vaisseaux-là que tous les échanges dans tout ton corps vont avoir lieu parce que justement ils sont minces et que les nutriments, l'oxygène, etc. peut passer au travers. Ici, on voit une image de veine normale dans le haut. Donc, on voit qu'une fois que le sang passe, les petites valvules se referment. En bas, on voit que c'est des petites veines qui sont malades. Donc, c'est ce qui se passe lorsque une personne a des varices. Les côtés de la veine sont plus aussi fermes qu'ils étaient. Donc, quand la petite valvule essaie de se refermer, elle ne se referme pas bien. Donc, il va y avoir une accumulation de sang à certains endroits. C'est ce qui va faire les petites bosses sur les jambes ou sur les bras. Lorsqu'on parle de vénules et d'artérioles, c'est en fait les vaisseaux de transition, soit entre les veines et les capillaires, ou pour les artérioles, entre les artères et les capillaires. Comme je l'ai dit tantôt, le sang oxygéné, c'est le sang qui est riche en oxygène, donc c'est le sang qui habituellement vient juste de passer au niveau des poumons. Lorsqu'on parle de sang vicié, on parle d'un sang qui est riche en dioxyde de carbone. Donc, habituellement, ce sang-là a déjà passé au niveau des cellules et les petites cellules ont déjà utilisé l'oxygène et comme déchet, remettent du dioxyde de carbone dans nos vaisseaux sanguins. Ici, on voit une image du sang qui provient des artères, qui est un gros vaisseau. Ça se change tranquillement en artériole et en petits capillaires sanguins. C'est ici d'ailleurs que
nous avons, attendez, je vais changer ma couleur, nous avons plein de petites cellules et l'oxygène, les nutriments qui sont à ce moment-là dans le sang vont quitter les vaisseaux sanguins au niveau des capillaires pour aller vers les cellules et les cellules utilisent ces nutriments-là, vont produire des déchets qui vont revenir dans les capillaires, qui vont se transformer en vénules et en veines et vont revenir éventuellement au cœur. Ici, on voit des capillaires un petit peu partout dans votre corps. La première image nous montre les capillaires au niveau des poumons, donc le petit vaisseau sanguin qui entoure l'alvéole, c'est un capillaire. Donc, on voit qu'il y a des échanges. L'oxygène s'en vient dans le capillaire, le CO2 va diffuser dans l'alvéole. Ici, au centre, on voit qu'il y a des petites villosités. On a vu dans le système digestif que lorsque les petits nutriments sont obtenus suite à la digestion, les petits nutriments vont passer dans les villosités et vont aller dans les petits capillaires à l'intérieur. Et dernière image, c'est au niveau des cellules. Nous avons plein de cellules ici. Donc, les cellules vont utiliser les nutriments, la flèche rouge, et en produisant les déchets vont retourner dans le petit capillaire qui est ici. Lorsque le sang circule dans notre corps, il circule dans un circuit qui est fermé. Donc, le sang n'arrête jamais de circuler et quand le sang arrive au cœur, il arrive toujours par les oreillettes. Et une fois que les oreillettes sont remplies, les deux oreillettes vont se contracter pour pousser le sang dans les ventricules respectifs. Une fois que le sang est rendu dans les ventricules, les ventricules vont se contracter encore une fois et vont pousser le sang soit par l'artère pulmonaire sur le côté droit du cœur ou si on est sur le côté gauche, par l'aorte. La circulation sanguine est divisée en deux grandes circulations, si on veut. Nous avons la circulation systémique et la circulation pulmonaire. La circulation systémique, c'est le sang qui part du cœur, qui envoie le sang oxygéné à toutes les cellules de notre corps et ce sang-là revient par la suite et revient sur le côté droit du cœur. Ça correspond à la circulation systémique. La circulation pulmonaire, celle-ci part du côté droit du cœur avec du sang qui est non oxygéné et le côté droit du cœur va envoyer ce sang-là aux poumons pour faire un échange de dioxyde de carbone et d'oxygène et le sang qui va maintenant être oxygéné va revenir au cœur sur le côté gauche. Donc, circulation systémique et circulation pulmonaire. Vous avez ici la liste de toutes les structures qui vont être empruntées pour la circulation pulmonaire. Et ici, vous avez la liste de toutes les structures qui vont être empruntées par le sang pour faire la circulation systémique. Ici, vous avez un résumé des deux circulations, mais en mots. Donc, si vous préférez ce résumé-là, c'est la même chose.